Quand on entend des noms comme Bill Gates, Jeff Bezos, enfin, leur soutien à une société Cobalt Metals, Hmm. dans un deal minier en RDC, forcément ça interpelle. Oui, et surtout quand cet accord semble, disons, frotter un peu avec une décision de justice internationale. Exactement. C'est une affaire qui concentre beaucoup d'enjeux. On va regarder ça de plus près aujourd'hui, ce différend autour du gisement de Manono. En RDC, oui. Lithium éteint, une des plus grandes réserves mondiales, non? Oui, Et encore inexploitée. c'est ça. Et ça oppose d'un côté le gouvernement congolais et cette société américaine, Cobalt Metals, Et de l'autre? de l'autre, une société australienne, AVZ Minerals, qui estime avoir été lésée. D'accord. Alors, pour analyser tout ça, on s'appuie principalement sur un article de Congo Virtuel. Hmm. Il date du 22 juillet 2025. Voilà. L'objectif, c'est de décortiquer un peu cet accord RDC-Cobalt, de comprendre pourquoi AVZ proteste. Et voir ce que ça dit plus largement de la course aux minéraux stratégiques et du respect, ou non, du droit international. Tout à fait. On va donc regarder l'accord lui-même, la plainte d'AVZ et cette fameuse ordonnance du tribunal arbitral, Le CIRDI, c'est ça? oui, le CIRDI. On va aussi revenir sur le contexte, la révocation du permis d'AVZ avant ça, et puis bien sûr la toile de fond géopolitique. C'est incontournable en RDC. Bon, alors allons-y. Premier point, cet accord préliminaire entre la RDC et Cobalt Metals. Cobalt, c'est bien la start-up qui utilise l'IA pour chercher des gisements. C'est bien ça, ils sont soutenus par des poids lourds, effectivement, et l'accord porte sur une partie de Manono, un site clé pour le lithium, donc pour les batteries. Oui, mais c'est là que ça se complique si j'ai bien suivi. C'est exactement là. Parce qu'AVZ Minerals, qui, elle, dit détenir la licence pour tout le projet Manono, via sa filiale locale, Dafcom Mining. D'accord. Eh bien, AVZ soutient que ce nouvel accord avec Cobalt viole directement une décision d'arbitrage international. Attendez, pour qu'on comprenne bien, comment on en est arrivé là? Il faut revenir un peu en arrière, j'imagine. Absolument. Il faut remonter à 2023. Le permis d'AVZ, enfin celui de Dafcom, a été révoqué par le ministère des Mines congolais. Ah oui. Pour quelle raison? Officiellement, parce que le projet n'avançait pas assez vite. Manque de progrès. Et juste après, une partie des droits sur Manono a été donnée à une filiale d'un géant minier chinois. Chinois, d'accord. Zijin Mining, c'est ça. Exactement, Zijin Mining. Et c'est ça qui a poussé AVZ à lancer des procédures d'arbitrage contre les RDC. Plusieurs même. Et l'une d'elles a abouti à une décision importante alors? Oui, et c'est vraiment le cœur du problème aujourd'hui. En janvier 2024, le CIRDI, donc le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, L'organe d'arbitrage de la Banque mondiale. c'est ça. Le CIRDI a rendu ce qu'on appelle des ordonnances provisoires. En gros, il a demandé à la RDC de faire attention, C'est-à-dire? de protéger les droits d'AVZ via DASCOM sur le permis, le temps que toute la procédure d'arbitrage aille à son terme. En clair, ne rien faire qui puisse nuire aux droits qu'AVZ revendique. Une sorte d'injonction, quoi. Donc, si je résume la position d'AVZ, en signant même un accord préliminaire avec Cobol sur une partie du site, la RDC passerait outre cette décision du CIRDI. C'est précisément l'argument d'AVZ. C'est quand même une accusation assez forte. Ça touche au respect du droit international des investissements. Tout à fait. Ça pose des questions de fond sur la primauté du droit, sur l'exécution des décisions arbitrales face aux intérêts nationaux, économiques, politiques. Et bien sûr, tout ça ne se passe pas dans le vide. J'imagine bien. La RDC et ses minéraux, c'est un point chaud sur la carte mondiale. Ah oui, premier producteur de cobalt, gros acteur sur le cuivre, et maintenant ce potentiel lithium énorme. Le pays est au centre d'une bataille économique stratégique, Entre qui principalement? principalement entre les États-Unis et la Chine. Les deux cherchent à sécuriser leurs approvisionnements pour la transition énergétique, le numérique. L'article de Congo Virtuel évoque d'ailleurs un intérêt américain qui grandit. Il parle d'un groupe lié aux USA, avec d'anciens militaires des forces spéciales, qui seraient bien placés pour reprendre Chemaf Resources. Oui, un autre acteur du cuivre et cobalt en RDC. Donc, l'arrivée de Cobalt avec le soutien de Gates, Bezos, ça s'inscrit là-dedans, hein, dans cette offensive américaine. Ça y ressemble fort. C'est assez frappant de voir comment des acteurs privés, même high-tech, comme Cobalt, deviennent des pions, ou en tout cas des éléments importants dans cette rivalité géostratégique. Le droit international, les contrats miniers, tout ça devient un terrain d'affrontement. Bon, si on essaie de synthétiser tout ça, on a un accord majeur pour du lithium en RDC.
Il implique une société américaine, Cobalt, soutenue par des milliardaires connus, Voilà. et cet accord est contesté par celui qui détenait la licence avant, une boîte australienne, AVZ. Et AVZ s'appuie sur une décision d'arbitrage international, du CIRDI, qui serait ignorée. Exactement. Le tout sur fond de compétition, voire de guerre économique entre Washington et Pékin pour ces fameux métaux du futur. C'est une illustration assez parfaite des tensions qu'on voit un peu partout, non? Tout à fait. D'un côté, la volonté d'un État de contrôler ses ressources, de l'autre, les investisseurs étrangers, les pressions, et au milieu, des règles de droit international dont l'autorité est, disons, parfois mise à l'épreuve sur le terrain. C'est la course aux matières premières critiques dans toute sa complexité. Oui, c'est ça. Et ça nous laisse avec une question pour la suite, peut-être. Oui, c'était une question un peu plus large, pour réfléchir, au-delà de ce cas précis de Manono. Comment est-ce que les États, les entreprises peuvent naviguer ces tensions entre l'exploitation de ressources ultra précieuses, des environnements juridiques parfois instables et le respect des règles internationales? Surtout quand une décision d'arbitrage est sur la table, mais visiblement pas appliquée facilement.